Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 23 octobre 2015. Avec une séance qui repart sur les chapeaux de roue, puisqu'après la hausse donc constatée sur le CAC 40 donc suite à l'annonce de Mario Draghi, on est venu se stabiliser hier sur les futurs juste avant la clôture, pour finalement ouvrir un gap. Donc même sur les futurs ici on a constaté ce gap. Bon, il a été comblé d'un point de vue intraday. Et poursuivre donc ce mouvement haussier. Alors un mouvement haussier qui s'accélère au moment où je fais cette analyse. Alors je ne sais pas encore pourquoi, mais on aura certainement l'explication assez rapidement. Donc on a ici une phase de hausse qui franchit dans un premier temps. Alors on avait placé ici une extension de Fibonacci 161,8% qui représentait ici qui était prise sur la phase de consolidation totale. Je ne sais pas si vous en rappelez. Hop, il faut reculer encore un petit peu, voilà. Phase de consolidation ici totale, suite à la phase de hausse. On avait tracé donc ce retracement parce que la phase ici de consolidation n'excédait pas le retracement à 38,2% de Fibonacci. Et le setup, c'était rupture ici à 4733. On avait un objectif à 4830-35 points. Donc là, on est à 35 points. Il était 34 sur le cash de mémoire. Bon, on a toujours un petit peu de différence avec les cotations CFD. Ce que nous pouvons constater, c'est que cet objectif a été atteint très rapidement. Pas sur le cash, mais sur le futur. On est même venu mourir sur cette zone hier. Donc on voit encore une fois que les extensions de Fibonacci sont de très bons objectifs. Et puis, nous avions un deuxième objectif à 4880 points, qui était lui lié, alors on va passer en 1 heure peut-être pour voir un petit peu cette figure, qui était lié à une figure ici que nous avions avec une ligne d'eau donc définie à 4730, des oscillations ici, on en avait deux, une là et une troisième ici, on la voit bien ici, on avait la première là, on avait la deuxième là, on avait la troisième ici. Et cette figure, bon je l'avais tracée et pour mesurer l'objectif de cette figure, on prend ici l'amplitude que nous avons entre la ligne d'eau et le point le plus bas, donc ici grossièrement 150 points que l'on reporte ici à partir du niveau de sortie. 150 points sur 4730, 4880, donc cette zone a été atteinte ce matin, puisque si on repasse en unité 15 minutes, unité 15 minutes j'ai dit, voilà, on se rend compte que on est rapidement venu ici atteindre cet objectif, et là on est en train encore de pousser une accélération. Alors on est dans une phase de marché très dynamique. On était sur une phase donc de baisse, on a consolidé horizontalement, si j'ose dire, on le voit bien ici en unité de temps 4 heures. On a consolidé horizontalement suite à cette phase de baisse, d'ailleurs ici phase de baisse, point bas du 24 août, on consolide ici. La ligne d'eau ici des 4730 points qui était donnée dès le 9 septembre, on casse cette zone. Donc, d'un point de vue de la tendance, l'objectif maintenant c'est, je l'avais donné il y a un petit moment, par rapport à l'amplitude que nous avons ici entre cette zone de support et cette zone de point haut, c'est retour ici sur les plus hauts à 5200 points. Alors, ça c'est pour le point de vue moyen terme. Il y a des conditions à tout ça, on a des niveaux court terme, et le prochain niveau court terme, vous le voyez ici, alors on avait ici une zone de support, alors que je n'avais pas donné, parce que honnêtement je ne pensais pas qu'on irait aussi vite sur ce mouvement. On avait une zone ici à 4920, on la voit bien, et on a surtout une zone importante ici à 5020. C'est cette prochaine zone qu'il va falloir guetter prochainement si la dynamique continue sur ces bases. Donc là on a une grosse accélération. Par rapport à ce que nous avons, il y a une chose aussi que l'on peut guetter, c'est la deuxième extension de Fibonacci. Alors on a une zone à 5010, c'était une zone majeure précédemment. On verra si avec tout ce qui s'est passé depuis, et notamment les dividendes qui ont été versés, si cette zone est aussi représentative. Donc on a 5010, 5020, et surtout on a l'extension de Fibonacci à 261,8%. Alors je vous en parle de temps en temps de cette extension, mais elle est rarement atteinte. Sur des cas comme nous avons aujourd'hui, c'est envisageable parce que nous sommes partis ici sur une très forte dynamique. Hier, on a clôturé sur une très belle hausse. On repart ici avec une belle dynamique. Donc clairement, cette extension qui est rarement atteinte, l'extension des 261,8% de Fibonacci, si elle est atteinte aujourd'hui, ça sera, je dirais, un bon début pour viser les 5200 points sous les prochains jours, voire prochaines semaines, puisqu'on est sur une vision moyen terme. Donc, dans cette attente,
On surveillera les niveaux horizontaux donc, qui seront donnés par des zones de résistance court terme. Donc on a ici en intraday, on a eu ici un petit point sur les 4880, on accélère à la hausse. On a une zone intermédiaire ici à 4950 points qui devrait faire figure d'objectif dans l'après-midi, voire peut-être même dans les prochaines minutes. Bon, on est vraiment dans un plein boom. Hier, je vous disais, voilà, sur ce genre de phase, il n'y a pas en délit de configuration d'exagération haussière, donc on ne se place pas à contre-tendance. On le voit bien ici, même après la stabilisation que nous avons eue hier soir, on continue à monter. Donc là, il faut vraiment laisser, pour ceux qui ne sont pas dans le mouvement, c'est pas vraiment le moment d'y rentrer. Il vaut mieux y être depuis le début, voire depuis hier soir ici sur la phase de stabilisation. C'était compliqué à anticiper ce mouvement, ou sur la rupture des 4730 tout simplement, pour ceux qui ont suivi un petit peu les signaux techniques. Mais sur ces niveaux, on est trop haut pour continuer à acheter, d'autant plus avec une configuration ici qui sort bien des bandes de Bollinger, avec une phase d'exagération temporaire, d'un RSI qui monte régulièrement en zone de surachat, idem pour le stochastique, et le MACD qui perd un petit peu ses repères sur cette phase. La phase de perte de dynamique ici n'a donné lieu à aucune phase de consolidation, et là on est sur une continuité de dynamique, où le MACD nous indique une neutralité. Ce qui veut dire dans la continuité de la dynamique, en fait. Pas de changement dans la dynamique actuellement. C'est ça que nous indique le MACD actuellement. Donc là, on est vraiment sur une continuité. Très dur de venir ici se placer à l'achat sur des points hauts, mais aucun signal de short encore. Donc il faut attendre. Là, on laisse le mouvement se dérouler. Et sur les phases de stabilisation, on voit un petit peu où sont les points clés, support, résistance, pour essayer de se placer, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, pour le moment, ce que l'on va guetter dans un premier temps, cette zone des 4880, et surtout cette zone des 4830-40 points. Ici, on est sur 40 points sur le niveau intraday. Tant que l'on reste ici au-dessus des 4840 points, d'un point de vue intraday, on est toujours sur une dynamique haussière. Il est tout à fait possible que l'on marque ici un point haut, que l'on vienne consolider sur cette ancienne zone qui était résistance intraday pour la confirmer comme support, même si ça a déjà été le cas ce matin. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est dans un flux haussier, pas de retournement. Par contre, en dessous, là on irait sur des niveaux daily, comme je l'ai dit ce matin dans mon sentiment. Tant que l'on est d'un point de vue moyen terme au-dessus des 4737, d'un point de vue daily, on reste haussier. Donc on le voit là, la configuration, elle est résolument haussière et on continue même à impulser des mouvements sur cette dynamique. Donc ce sont les points à surveiller cet après-midi. Et donc voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 au lendemain de l'intervention de Mario Draghi. Alors du point de vue des statistiques, pas de statistiques majeures donc cet après-midi, donc on voit ici que cette volatilité, pour l'instant, elle est vraiment sur le suivi, sur des espoirs en fait de mesures supplémentaires qui viendraient de la Banque Centrale Européenne, et donc on va suivre ce suivi de tendance donc dans les prochaines heures. Voilà, donc merci pour votre attention, bonne chance dans le prochain trade, on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.